J'aimerais commencer la vidéo d'aujourd'hui par une petite histoire pour vous faire comprendre les concepts de ce que je vais parler aujourd'hui. Histoire raconte bien. Il y a une famille où il y a deux jumelles. Les deux jumelles sont nées avec un père, une mère qui les aime beaucoup. Les parents les aiment très très fort, mais malheureusement les parents n'ont pas les moyens nécessaires pour s'occuper de ces deux jeunes filles. Donc vous savez comment les difficultés sont dans certains pays. Donc ces deux jeunes filles grandissaient, elles vont à l'école plus tôt. À un moment de la vie, comme toutes les filles, elles ont des besoins nécessaires pour s'adapter à la vie de actuelle. Donc ces deux filles, arrivées à leur adolescence, une est une fille vraiment intelligente, bien posée, et elle souffrait, mais elle trouvait des petits jobs pour s'occuper de ses besoins. Elle tournait à gauche et à droite pour faire des petits travaux qu'elle peut trouver. Elle n'a pas honte d'elle-même, elle fait des petits jobs pour se battre et s'occuper de ses petits besoins. De l'autre côté, sa sœur, elle est aussi intelligente, mais elle est un peu paresseuse et elle a voulu choisir le chemin le plus facile. Donc elle faisait la prostitution, c'est-à-dire elle sortait avec beaucoup de mecs pour gagner quelques sous pour s'occuper de ses besoins nécessaires. Donc comme ce sont des jumelles, l'autre soeur parlait à sa soeur jumelle que c'est pas bon ce que tu fais, mais elle a toujours dit quelque chose, elle a toujours donné une phrase, une raison du genre: je vais arrêter tout ça quand je vais trouver l'homme qui va prendre soin de moi. Donc c'est ce qu'elle dit souvent, hein. Chaque fois que l'autre soeur lui critique, elle se dit: je vais arrêter, je sais ce que je fais, je suis conscient de ce que je fais, je vais arrêter quand je trouverai un bon boulot, ou bien quand je trouverai un homme qui va bien prendre soin de moi comme je voudrais. Donc ces deux filles ont grandi comme ça. Donc l'autre continue toujours, elle continue toujours par se battre par elle-même pour s'occuper de ses besoins. La deuxième, c'est la prostitution pour joindre les deux bouts. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué que ces deux filles dans leur trentaine, là les deux sont devenus riches. Les deux sont devenus riches, Dieu les a bénis. Et eux tous ont l'argent. Eux tous ont gagné eux tous ont gagné des mecs vraiment posés. Hein, ils ont vraiment la maille, quoi. Ils ont vraiment l'âme. Donc les deux filles là sont posées et ils sont dans leur foyer. Ils sont heureux dans leur foyer. Ils sont heureux dans leur foyer. Mais le problème est que arrivé à leur cinquantaine, celle qui fait la prostitution n'a pas pu rester dans un seul mariage. Elle n'a pas pu rester dans un seul mariage parce que à cause de sa prostitution. Donc ça veut dire que elle a trouvé un bon mec qui prend soin d'elle, mais elle n'arrivait pas à laisser la prostitution. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle n'avait pas laissé la prostitution. Et l'autre sœur de l'autre côté, elle est dans son foyer posé, calmement. Elle vit sa vie, elle est heureuse, elle a un mec posé, tout. Donc, à leur cinquantaine, celle qui faisait la prostitution regrettait pourquoi elle faisait ce genre de truc. Et aujourd'hui, elle a tout ce qu'elle a, mais elle n'arrivait pas à laisser la prostitution. Quelle est la morale de cette histoire? Je me rappelais quand nous étions un peu jeunes, on disait que quand j'aurai l'argent,
je vais voyager. On le disait même en classe. Quand je me sentirai bien, ou bien quand les examens seront proches, je vais apprendre mes cours. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Le moment arrive, les examens sont proches, mais qu'est-ce qui se passe? Tu prends le cahier, tu fouilles, tu vois que tellement il y a beaucoup de cours à accumuler que tu cherches le moyen le plus court à t'en sortir et c'est difficile. Donc, la morale, quelle est la morale de cette leçon? La morale de cette leçon est ceux qui pensent toujours au futur. Vous savez, dans la vie, tous nous avons l'impression que demain sera meilleur. Et c'est sûr, demain sera meilleur. Mais est-ce que c'est une excuse pour éviter ce qu'on doit faire aujourd'hui? Parce que beaucoup de personnes se basent sur le futur pour faire des choses qui les nuisent dans le présent et même dans le futur. Je donne un exemple. Vous imaginez qu'il y a des gens, ils ont fait un travail, on les a dit qu'on va les payer par exemple 1 million, 2 millions. Le mec, il a déjà allé dans les maquis ou bien allé dans chez ses amis, payer des habits, des choses gratuitement, qu'il va payer, il a promis des choses. Mais qu'est-ce qui se passerait si on ne lui donnait pas l'argent du travail? Vous vous imaginez ce qui peut arriver? Ça se passe un peu partout dans nos vies. Et je me rappelais une histoire d'un gars, on partageait le lab ensemble. Et le gars, il fume, c'est un chinois ici, donc il fume beaucoup. Et chaque fois, il peut fumer chaque 1 heure, hein, je pense chaque 31 heures, il doit fumer une baguette de cigarette. Donc quand il se passait, un de mes amis le disait que toi là, tu aimes trop fumer. Hein? Il dit, ah vraiment, j'aime beaucoup fumer, j'aime trop fumer. Mais je vais laisser à fumer la cigarette quand je vais épouser ma femme. Quand je vais trouver ma copine et me marier. Waouh, c'est une bonne excuse. Quand je vais me marier. Et Dieu faisant le truc, nous sommes toujours ici. Un jour, il a célébré son mariage et tout ça. Et après quelques mois, on s'est rencontrés à un événement. Et il fumait encore. Voyons, il fumait toujours. Mais c'est lui qui disait que quand je vais me marier, je vais arrêter de fumer. Vous voyez ce que ça peut causer sur lui? Vous voyez un peu? Donc, il y a beaucoup d'entre nous qui projettent les choses sur demain. Juste pour éviter les difficultés ou juste pour faire face à notre vie du présent. Beaucoup de nos jeunes filles qui disent que je vais arrêter de courir derrière les gars, quand je vais me marier, j'ai un garçon qui disait que je vais arrêter de boire, je vais arrêter de gaspiller, faire le farotage quand je vais fonder ma famille. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Ils fondent la famille mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à être posés parce que, en fait, c'est l'habitude. Nous sommes des créatures d'habitude. Tant que l'habitude est née, est déjà ancrée dans ton corps, pour se déchaîner de cette habitude-là, c'est difficile. La solution est d'éviter de se mettre dans des habitudes négatives en se projetant dans le futur. Parce que quand tu te dis que quand j'aurai ça, je vais faire ça, tu deviens un gars de quand j'aurai, et tu seras surpris de ta vie entière. Tu seras dans les quand j'aurai. C'est les gens que j'aime appeler les futurologues. Les futurs sont tous dans le futur. Et vous n'imaginez pas combien de personnes ont fait des promesses. Et il y a nos jeunes filles qui tombent dans ça. Je pense qu'il faut éviter cette habitude négative de se projeter tout le temps dans le futur. Nous avons besoin d'avoir l'espoir dans le futur, ça c'est sûr. Mais le problème est que qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire un pas vers le futur dont je veux? Je vous pose la question. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui va te rapprocher
de ton futur que tu rêves ardemment? C'est la question que tu vas te poser. Ça ne veut pas dire que si aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas de... Tu n'es pas riche, tu n'as pas des millions, tu n'as pas quoi, et tu aimerais, par exemple, payer une maison, tu vas te dire que, comme aujourd'hui, je n'ai pas l'argent, donc je vais profiter de ma vie, je vais gaspiller mon argent. Quand j'aurai des millions, je vais construire une maison. Le problème est que, quand tu es déjà dans l'habitude de gaspiller l'argent, quand tu auras tes millions là, tu ne pourras pas construire la maison que tu devrais construire. Parce que tu es déjà habitué. Vous voyez un peu là. Donc aujourd'hui, j'aimerais déchaîner les futurologues, les gens qui sont tout le temps dans le futur. Ce qui t'appartient là, c'est le présent. C'est le présent. Parce que le futur, c'est le présent de ce futur là. Je ne sais pas si vous comprenez. Demain par exemple, c'est demain, quand ce sera demain, on va dire que demain est le présent. Donc le futur là, c'est le présent de demain, de notre futur dont on pense. Donc si tu n'arrives pas à trouver des choses que tu vas faire aujourd'hui dans le présent, tu seras dans une habitude continuellement comme ça, et tu seras dans si j'aurai ça, quand j'aurai ça, je vais faire ça, quand j'aurai ça, je vais faire ça, et tu restes continuellement dans le futur, et à la fin des comptes, tu regrettes ta vie. Donc partage cette vidéo si tu as aimé la vidéo, parce que je pense que nous tous à un moment de la vie, nous avons toujours nous avons des histoires qui se passent dans la tête. Au lieu de faire quelque chose aujourd'hui, nous disons quand j'aurai ça, ou bien si j'aurai ça, je vais faire tant. Si j'avais ça, j'allais faire comme ça. Donc je pense qu'il faut partager la vidéo à tes proches. Si tu es ici pour la première fois, je m'appelle Jules Maounion. Si nous parlons de la discipline du mindset et du succès, clique la cloche jaune si tu es ici pour la première fois. Et n'hésite pas à nous donner le pouce like, pour aimer la vidéo. Et partage avec tes amis, c'est la moindre chose qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce que tu attends? N'hésite pas de partager cette vidéo massivement pour faire grandir la chaîne et grandir la famille. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse énormément. Ciao, ciao.